Salut frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. J'aimerais partager une exhortation. Je vais prier, remettre ces moments entre les mains de Dieu. Que le Seigneur se manifeste pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, sois loué, exalté, élevé à jamais. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci pour la vie éternelle. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Père éternel, je remets ces moments entre tes saintes mains, du début jusqu'à la fin. Manifeste-toi puissamment, dispose le cœur pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, j'ai une exhortation. Cette exhortation est pour les couples et pour ceux qui envisagent de se marier. La Bible appelle la femme à être soumise à son mari, comme l'Église est soumise au Seigneur Jésus-Christ. La Bible appelle le mari à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. J'aimerais commencer ce message par la soumission de la femme envers son mari. La soumission de la femme envers son mari est mal vue de nos jours par beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Selon les gens du monde, la soumission est liée à la maltraitance. La soumission est liée à l'infériorité. Mais la vérité est que la soumission selon Dieu n'est pas liée à la maltraitance. Dieu n'accepte pas que le mari maltraite sa femme. Dieu est contre toutes sortes de maltraitance. La volonté de Dieu est que l'homme aime sa femme. La maltraitance n'est pas dans l'amour. Un mari qui écrase ou qui maltraite sa femme pêche non seulement contre sa femme, mais aussi contre Dieu. C'est faux de penser que la soumission est liée à la maltraitance ou à l'infériorité. Il y a des gens qui pensent que la soumission exclut l'égalité et que l'égalité exclut la soumission. Mais selon Dieu, frères et sœurs, la soumission de la femme à son mari n'exclut pas l'égalité. Et l'égalité n'exclut pas la soumission. La soumission selon Dieu n'est pas liée à l'infériorité. Dieu a établi ou nommé le mari comme chef de sa femme
Cela ne veut pas dire que le mari est supérieur à sa femme. Ils sont égaux, mais chacun a son rôle à jouer. Chacun a sa place. C'est comme dans une équipe, chacun a son poste, chacun a son rôle. Si tout le monde veut faire tout, l'équipe ne sera pas efficace. Si tout le monde veut faire la même chose, l'équipe ne sera pas efficace. Et ça crée des confusions. Dans plusieurs sports, il y a une personne qui porte les bracelets sur le bras gauche, qu'on appelle le capitaine d'équipe. Selon mes recherches, le capitaine est nommé pour être le chef ou le guide sur le terrain. Le capitaine n'est pas supérieur à ses coéquipiers, mais il a une charge que ses coéquipiers n'ont pas. Et ses coéquipiers lui doivent le respect lié à sa charge. Un autre exemple, dans un navire, il y a plusieurs personnes qui travaillent. Mais il n'y a qu'une seule personne qui commande, qu'on appelle aussi le capitaine. Celui qui est le chef d'expédition maritime. Celui qui est le responsable du navire. Le fait que ce soit lui qui commande ne veut pas dire qu'il est supérieur aux autres. Tous sont égaux, mais le capitaine a un rôle à jouer que les autres n'ont pas. Un dernier exemple, le président d'un pays n'est pas plus que ses ministres. Ils sont égaux en tant que personnes, mais chacun a une fonction différente. Mais seul le président a le rôle de présider. Et ses ministres lui doivent du respect lié à sa fonction. De même, dans un couple, il peut y avoir seulement un chef. Sinon, c'est la confusion. Le mariage, frères et sœurs, n'a pas été institué par l'homme. C'est Dieu qui a institué le mariage et Dieu a nommé le mari chef de sa femme. Un mariage ne peut être réussi que si on le bâtit selon les commandements de celui qui l'a institué. Beaucoup de nos jours veulent bâtir le mariage en dehors de la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de couples, beaucoup de divorces et beaucoup de couples qui souffrent. La Bible montre que Dieu a créé d'abord l'homme. La femme est venue après pour aider l'homme. Lorsqu'une personne vient aider, ce n'est pas à elle
de donner des ordres. Ce n'est pas à elle de commander, mais elle doit être soumise. Oui, elle peut donner des idées, mais ce n'est pas à elle de décider. Frères et sœurs, Dieu sait pourquoi il a créé d'abord l'homme. Dieu sait pourquoi il a nommé Marie chef de sa femme. Il y a longtemps, même en Occident, les femmes étaient soumises à leur mari. Avec le temps, la notion d'égalité selon le monde a amené beaucoup de femmes à la rébellion. L'égalité selon le monde a détruit beaucoup de couples et de familles. Et la télé, certaines émissions, certains films ont influencé certaines femmes et les ont amenées à l'insoumission. La femme doit respecter l'autorité que Dieu a donnée à son mari. Je répète, la femme doit respecter l'autorité que Dieu a donnée à son mari. Même si elle a des millions, elle doit rester soumise à son mari. Le mari aussi doit aimer, respecter sa femme. Je répète, le mari aussi doit aimer, respecter sa femme, doit prendre soin de sa femme, doit écouter sa femme. Le mari ne doit pas mépriser sa femme. Il ne doit pas la blesser par des paroles ou par des actes. Le mari peut prendre de l'autorité sur sa femme, mais il ne doit pas lui manquer de respect. Le mari ne doit pas être un dictateur. Un mariage se bâtit à deux. Le mari est le chef, mais il doit écouter aussi sa femme qui est son aide. Dans un couple, chacun doit rester à sa place. Chacun doit connaître son rôle et considérer le rôle de l'autre. Sinon, le mariage ne peut avoir du succès. Dans un mariage, il y a des droits. Il y a aussi des obligations. De nos jours, il y a de plus en plus de divorces. L'une des raisons est que beaucoup ne connaissent pas leurs droits et leurs obligations. Les gens du monde comprennent mal l'égalité entre le mari et sa femme. La femme ne respecte pas son mari, il n'y a pas le chef. Dans un tel couple, il y aura un moment où les choses vont exploser. Car l'un voudra aller à gauche et l'autre
à droite. Dans le Seigneur, la décision finale revient au mari. Je ne dis pas que la femme doit obéir à tout ce que dit son mari. Je répète, je ne dis pas que la femme doit obéir à tout ce que dit son mari. Si le mari demande à sa femme quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, la femme, dans ces cas, ne doit pas obéir. Car le chef suprême, c'est Dieu. La loi suprême, c'est la loi de Dieu. J'aimerais dire aussi qu'il n'y a pas un couple qui n'a jamais de problème. Je ne parle pas de bagarre, car dans un couple chrétien, il ne doit pas avoir de bagarre. Il ne doit pas avoir des insultes. Il peut y avoir des incompréhensions. Nul n'est parfait. Nous aspirons à la perfection. Ça nous arrive à tous d'avoir un comportement pas correct vis-à-vis de l'autre. Dans ces cas, il faut reconnaître notre faute et demander pardon à l'autre. Il y a des gens, à cause de l'orgueil, qui ne demandent pas pardon. Ça, ce n'est pas une attitude correcte pour un enfant de Dieu. Ça, c'est la chair. Il faut apprendre à se rabaisser. Se rabaisser n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire un signe de force et de sagesse. Nous, chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Un couple chrétien doit être un exemple pour les plus jeunes et pour les gens du monde. Pour conclure, avec cette exhortation, j'aimerais dire, ma sœur, femme, n'imitez pas le comportement des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Vous qui connaissez Dieu, ayez le comportement qui convient à la femme selon Dieu. Une femme qui se soumet à la volonté de Dieu est une femme bénie, est une femme de valeur. Ce n'est pas par une réussite professionnelle qu'on reconnaît une femme de valeur. Une femme de valeur est celle qui craint Dieu, est celle qui sait prendre soin de sa maison. Elle est soumise à son mari. Une telle femme est digne d'éloge. Que Dieu bénisse de telles femmes et les aide à progresser dans toutes sortes de bonnes œuvres. J'aimerais m'adresser au mari. Marie, ayez un bon comportement envers vos femmes. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est lui
qui aime sa femme s'aime lui-même. N'aimons pas seulement en parole. Je répète, mon frère, n'aimons pas seulement en parole. C'est bien de belles paroles, mais l'amour se prouve par des actes. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour ne doit pas seulement s'entendre, mais surtout se voir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. À bientôt, si Dieu le veut.